Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui touche énormément de femmes, l'alimentation, les hormones et ce qui se passe réellement dans notre corps quand on mange trop peu. C'est un sujet qui me passionne parce que je me suis longtemps posé ces questions pour moi-même. J'ai fait des erreurs, je me suis parfois privée au point de me faire souffrir. J'étais dans une sorte de spirale où en fait chacune de mes actions finalement aggravait la suivante. Ce travail sur moi-même a pris des années et encore aujourd'hui, je pense qu'on ne guérit jamais à 100%. Mais à force d'expérience, de lecture, de bonne curiosité, je me suis rendu compte que finalement, on ne nous explique pas comment le corps fonctionne. Donc dans cette vidéo, je t'explique pourquoi manger trop peu dérègle tout ton système hormonal et paradoxalement, ça bloque aussi ta perte de poids. La première chose, c'est l'idée reçue que moins je mange, plus je perds de poids. Donc c'est parfois vrai, mais en réalité, ce qu'on perd, c'est de l'eau, du muscle et de l'énergie. Et surtout, cette restriction met le corps en stress et c'est là que tout commence à se dérégler. Faut bien comprendre que le corps, il a besoin de carburant pour fonctionner, pour tes hormones, ton cerveau, tes muscles, ta digestion. Quand on mange trop peu, le corps en fait interprète comme un danger, alors il va venir activer son hormone du stress qui est le cortisol. Petite parenthèse d'ailleurs, le cortisol n'est pas mauvais à la base, il nous sauve la vie même, mais quand il est trop élevé ou trop souvent présent, c'est là qu'il pose problème. Donc quand le cortisol augmente parce que tu manges pas assez, il envoie un signal à ton foie en demandant à libérer du glucose car il a besoin d'énergie et tout de suite. Ton foie va alors relâcher ce sucre dans le sang, même sans repas. Résultat, donc ta glycémie monte et l'insuline doit intervenir pour la faire redescendre. Si ce stress devient répétitif et si le cortisol reste élevé trop souvent, on crée ce terrain en fait d'insulino-résistance. Donc l'insulinorésistance, c'est quand tes cellules deviennent moins sensibles à ton insuline. Ton insuline, elle, va devoir travailler doublement pour faire entrer le sucre dans tes cellules. Conséquence, plus de stockage, surtout au niveau de ton ventre, plus de fringales, de fatigue, d'inflammation et la perte de poids quasi impossible. Et tout ça peut venir du fait de ne pas manger assez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps fonctionne grâce à des centaines d'hormones différentes. Elles sont fabriquées à partir des nutriments qu'on consomme, donc si on mange trop peu, plusieurs systèmes se dérèglent. Ta thyroïde qui gère ton métabolisme, ton énergie, ta chaleur corporelle et ta perte de poids. Et sans suffisamment de bonnes graisses comme du fer, du zinc, du sélénium, de l'iode, en fait elle ralentit. Ton métabolisme est plus lent, donc plus de fatigue et des difficultés à perdre du poids. Tes hormones de la faim, ta ghréline et ta leptine. La ghréline, c'est l'hormone de la faim, donc qui va augmenter, et la leptine, l'hormone de la satiété, qui va diminuer. Donc, fringales, problème pour la perte de poids et effet yo-yo. Également, tes neurotransmetteurs, quand ils manquent de nutriments, ils produisent moins de dopamine, moins de sérotonine et de mélatonine. Donc, tu es plus amené à avoir de l'anxiété, de l'irritabilité, des envies de sucre et ton sommeil est souvent perturbé. Tes hormones sexuelles peuvent être aussi impactées, moins de nutriments, ça amène à plus de cycles irréguliers, une ovulation plus fragile et une libido en baisse. Et évidemment, ton cortisol qui va fatiguer tout ton système et entretenir le stress de ton corps. Donc ton métabolisme qui va se mettre en mode économie d'énergie. Et quand on se prive, son corps lui ralentit les dépenses énergétiques, il garde des réserves, brûle moins et réduit ta masse musculaire. Donc oui, on peut perdre du poids en mangeant trop peu, mais ce ne sera jamais la bonne manière sur du long terme. Quand on mange correctement, ça permet à ta thyroïde de fonctionner mieux, ta glycémie de se stabiliser, ton cortisol de redescendre et ça permet à ton insuline de se calmer. Donc ton métabolisme retrouve du rythme et tes hormones se rééquilibrent. Et c'est là que ta perte de poids devient possible, saine et durable. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour parler de l'impact réel de la restriction. L'alimentation, c'est pas juste une question de calories, mais c'est bien une question d'hormones, de sécurité, d'équilibre et de respect de son corps. Donc quand tu commences à nourrir ton corps plutôt qu'à le priver, il va changer, respirer, se stabiliser et il fonctionnera comme il doit fonctionner. Ton métabolisme est régi par ton hygiène de vie, donc qui passe par l'alimentation, ton sport, un bon sommeil, ton émotionnel. Donc plus tu apportes de la sécurité à ton corps, plus il te le rendra bien.